Si tu es ici aujourd'hui, c'est parce que tu cherches une réponse. Tu veux savoir si la prière peut réellement guérir une maladie, si la foi peut apporter un changement radical dans ta vie ou dans la vie de quelqu'un que tu aimes. Alors ne perds pas ton temps à chercher ailleurs, reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre peut transformer ta vie spirituelle. La Bible nous montre que Dieu n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les miracles de guérison que nous lisons dans les évangiles ne sont pas des histoires anciennes destinées à nous inspirer seulement. Ils sont une réalité que nous pouvons vivre ici et maintenant. Jésus a dit dans Marc 11, 24, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Alors, avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo afin que ce message touche le maximum de vies. Et écris en commentaire « Dieu est grand » comme un acte de foi. Maintenant, entrons dans le cœur de ce message. La puissance de la prière de foi. Il existe une différence immense entre réciter des mots et prier réellement avec foi. La prière n'est pas un rituel mécanique, ni une suite de paroles répétées machinalement. Elle est une rencontre vivante avec le Dieu Tout-Puissant. C'est ton cœur qui s'adresse directement au cœur du Créateur. Et lorsque cette prière est enveloppée de foi, elle devient une clé qui ouvre des portes que personne ne peut fermer. La foi transforme une simple supplication en une arme spirituelle redoutable. Sans la foi, la prière peut ressembler à un écho dans le vide. Mais avec la foi, elle secoue le ciel et fait descendre la puissance divine dans les circonstances de ta vie. Jésus l'a enseigné dans Marc 11, 24. « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Voilà le cœur de la prière de foi. Croire avant même de voir. Beaucoup de croyants prient, mais sans attendre de réponse. Ils murmurent des paroles comme on récite une formule apprise par habitude, sans conviction que Dieu agit encore aujourd'hui. Pourtant, la Bible est claire. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Jacques 5, 15. Ce n'est pas la longueur des phrases ni la beauté du vocabulaire qui touchent le cœur de Dieu, mais la sincérité et la confiance que l'on place en lui. Imagine une maison plongée dans l'obscurité. Une lampe y est installée, mais elle reste éteinte. La prière, c'est comme le fil électrique qui relie cette lampe à la source d'énergie. Cependant, sans le courant de la foi, ce fil reste inutile. La lampe demeure sans lumière. C'est lorsque la foi circule que la lampe s'allume et illumine la pièce. De même, la prière sans foi reste une répétition de mots. Mais la prière avec foi éclaire, transforme et libère. La foi dans la prière, ce n'est pas espérer vaguement que peut-être quelque chose se passera. Non, c'est une certitude intérieure que Dieu entend et qu'il agit selon sa volonté parfaite. Hébreux 11:1 nous enseigne « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Cette assurance donne à ta prière une force invincible. La prière de foi ne se limite pas à demander. Elle proclame la victoire déjà acquise en Jésus-Christ. Quand tu pries avec foi, tu t'alignes sur les promesses de Dieu, tu déclares ce que sa parole affirme et tu invites le ciel à intervenir sur la terre. C'est cette prière qui a relevé les malades, chassé les démons et ouvert des prisons dans les récits bibliques. Et cette même puissance est disponible pour toi aujourd'hui. Souviens-toi, Dieu ne cherche pas des prières parfaites en apparence, mais un cœur qui croit. Peu importe si tes mots sont simples, ce qui compte, c'est la foi qui les accompagne. Car une seule prière dite avec foi sincère a plus de poids devant le trône de Dieu qu'un discours religieux rempli de doutes. Dieu comme source ultime de guérison. Quand la maladie frappe,
L'être humain a naturellement tendance à chercher refuge dans ce qu'il voit et dans ce qu'il connaît. Les hôpitaux, les médecins, les médicaments. Et c'est une bonne chose, car Dieu lui-même a donné la sagesse aux hommes pour découvrir la science et mettre au point des traitements. Mais aussi, avancée que soit la médecine, elle reste limitée. Elle peut soulager, calmer la douleur, parfois même guérir certaines affections. Mais il existe des situations où la science lève les mains et déclare « Nous ne pouvons plus rien faire ». C'est à ce moment-là que la puissance de Dieu se révèle comme la seule réponse véritable. Car le Seigneur n'est pas seulement celui qui guérit, il est la guérison. Sa nature même est de restaurer ce qui est brisé. Il connaît ton corps mieux que n'importe quel médecin, car c'est lui qui l'a formé. Chaque organe, chaque cellule, chaque fibre de ton être a été tissée par sa main. C'est pourquoi il est le seul capable d'intervenir là où aucun traitement humain ne peut atteindre. L'Éternel déclare dans Exode 15, 26 « Je suis l'Éternel, celui qui te guérit ». Ce n'est pas une promesse conditionnelle, c'est une affirmation de son identité. Il ne guérit pas seulement, il est le guérisseur. Regarde les récits de l'Évangile. Les foules venaient à Jésus avec toutes sortes de maladies, des aveugles, des boiteux, des lépreux, des paralytiques. Aucun ne repartait comme il était venu. Là où la médecine de l'époque ne pouvait rien, la puissance de Christ agissait instantanément. Ce même Jésus est vivant aujourd'hui et sa puissance n'a pas diminué. Ce qu'il faisait hier, il le fait encore aujourd'hui. Cela ne signifie pas que le chrétien doit mépriser les médecins. Au contraire, leur savoir est une grâce donnée par Dieu, mais la foi place toujours la confiance ultime en celui qui est au-dessus de la science. Même quand tu prends un médicament, c'est le Seigneur qui permet que ce traitement fasse effet. Même quand un chirurgien opère, c'est Dieu qui guide sa main. Sans lui, tout effort humain reste fragile. La prière de foi, c'est reconnaître que le véritable médecin, c'est le Seigneur. C'est aller au-delà de ce que les yeux voient et proclamer que la guérison parfaite vient de lui. Le roi David en avait l'assurance quand il écrivait dans Psaume 103:3 « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Ce verset unit deux réalités, le pardon et la guérison. Autant Dieu efface les péchés, autant il est capable de restaurer ton corps. Il n'y a donc aucune maladie trop grave, aucune situation trop avancée pour l'Éternel. Là où les hommes disent impossible, Dieu tout est possible. Jésus lui-même l'a affirmé dans Matthieu 19, 26. Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Cette parole est un pilier de foi pour celui qui se trouve face à une impasse médicale. Alors, ne limite pas ta confiance à ce que l'homme peut faire. Appuie-toi sur le médecin suprême, celui qui a ressuscité les morts, ouvert les yeux des aveugles et guéri les incurables. Ta guérison ne dépend pas uniquement de ce que dit un diagnostic, mais de la parole vivante du Dieu Tout-Puissant, l'autorité donnée aux croyants. Beaucoup de chrétiens vivent leur relation avec Dieu comme s'ils étaient des mendiants, toujours en train de supplier timidement pour recevoir une faveur. Pourtant, ce n'est pas ainsi que le Seigneur veut que ses enfants prient. Quand Jésus est mort à la croix et qu'il est ressuscité, il n'a pas seulement payé le prix pour notre salut, il a aussi transféré son autorité à ceux qui croient en lui. En tant que fils et filles du Dieu vivant, nous ne sommes pas appelés à subir, mais à marcher dans la victoire. La parole de Dieu, dans Marc 16, 17, 18, est claire et directe. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Ce n'est pas une déclaration vague, ni un privilège réservé aux apôtres du premier siècle.
C'est une promesse destinée à chaque croyant authentique, partout et en tout temps. Elle nous rappelle que la puissance du nom de Jésus agit encore aujourd'hui. Comprends bien ceci. Lorsque tu pries, tu ne parles pas à une maladie pour qu'elle parte grâce à ta propre force. Tu agis au nom de celui qui a déjà remporté la victoire. Philippiens 2, 9, 10 nous dit que Dieu a élevé Jésus et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Cela signifie que toute maladie, toute oppression, tout esprit contraire doit se soumettre devant ce nom puissant. Mais trop souvent, au lieu d'utiliser cette autorité, les croyants se laissent intimider par les circonstances. Ils regardent à la gravité du diagnostic, aux symptômes persistants et finissent par douter. Pourtant, la foi consiste à s'aligner sur ce que dit la parole de Dieu plutôt que sur ce que disent nos yeux. L'autorité spirituelle, ce n'est pas un sentiment, c'est une position que nous avons en Christ. Être en Christ signifie que tu participes à sa victoire. Tu n'es pas en train de demander à Dieu de faire quelque chose d'incertain. Tu déclares ce qu'il a déjà accompli. À la croix, Jésus a pris nos péchés, nos douleurs et nos maladies. Ésaïe 53, 5 l'affirme avec puissance. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ce n'est pas une promesse future, c'est une réalité déjà établie. Ainsi, quand tu pries pour la guérison, ne le fais pas avec des paroles hésitantes, comme si tu espérais que Dieu finisse par se laisser convaincre. Parle avec l'autorité qu'il t'a donnée. Dis à la maladie de quitter ton corps, ordonne à la douleur de disparaître, proclame la vie au nom de Jésus. Tu n'agis pas par arrogance, mais dans l'obéissance à la mission que Christ a confiée à ses disciples. Guérir les malades, chasser les esprits impurs et annoncer la bonne nouvelle du royaume. Souviens-toi, l'autorité spirituelle n'est pas réservée aux pasteurs ou aux évangélistes. Chaque croyant né de nouveau possède cette autorité en Jésus. La question n'est pas de savoir si tu l'as, mais si tu choisis de l'exercer. Lorsque tu pries avec assurance et foi, le ciel soutient tes paroles, car elles sont basées sur la vérité de l'Écriture. Le rôle de la persévérance dans la prière. L'une des réalités de la vie chrétienne, c'est que Dieu ne répond pas toujours à nos prières de manière instantanée. Parfois, la guérison arrive sur le champ, de façon spectaculaire, comme on le voit dans de nombreux récits de l'Évangile. Mais dans d'autres cas, le Seigneur choisit de travailler dans le temps, de façon progressive, pour éprouver et affermir notre foi. C'est précisément dans ces moments-là que beaucoup de croyants abandonnent. Ils pensent que le silence de Dieu équivaut à un refus, alors qu'en réalité, ce silence est souvent une invitation à persévérer. Jésus lui-même a souligné cette vérité en racontant la parabole de la veuve importune dans Luc 18. Le verset 1 résume tout le message. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. La persévérance dans la prière n'est pas une perte de temps. C'est une démonstration de confiance. Elle dit à Dieu, « Seigneur, même si je ne vois rien de mes yeux, je crois que tu es fidèle et que tes promesses s'accompliront. » Il faut comprendre que la prière persévérante n'a pas pour but de convaincre Dieu de changer d'avis. Dieu n'est pas un juge réticent qu'il faut harceler pour obtenir une faveur. Il est un Père aimant, déjà disposé à répondre. Alors pourquoi insiste-t-il sur la persévérance? Parce que la prière constante transforme d'abord celui qui prie. Elle affine la foi, elle brise l'impatience, et elle nous apprend à dépendre totalement de Dieu, plutôt que de nos propres calculs. Pense à l'image du cultivateur qui sème une graine. Lorsqu'il dépose la semence dans la terre, rien ne change à première vue. Le sol reste le même, le paysage ne bouge pas. Mais dans l'invisible, une œuvre est en cours. La graine germe.
rend racine et commence son processus de croissance. Le cultivateur ne s'inquiète pas de ne rien voir immédiatement, car il sait qu'une vie est en train de naître sous la surface. De la même manière, ta prière agit dans des dimensions invisibles, même quand tes yeux ne perçoivent rien. Persévérer dans la prière, c'est marcher par la foi et non par la vue. Hébreux 10, 36 nous le rappelle. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. La promesse existe déjà, mais c'est la persévérance qui nous permet de la voir s'accomplir. Il arrive que le délai de la réponse divine serve aussi à préparer le croyant à recevoir ce qu'il demande. Parfois, si Dieu exauçait immédiatement, nous ne serions pas prêts à gérer la bénédiction. La persévérance nous mûrit, nous rend stables, et nous aide à comprendre que le véritable objectif n'est pas seulement la guérison, mais une relation plus profonde avec Dieu. Alors, ne te décourage pas si ton miracle n'arrive pas du premier coup. Continue à prier, continue à croire, continue à proclamer les promesses de Dieu. Chaque prière est comme une goutte d'eau qui tombe sur une pierre. Au fil du temps, la pierre finit par céder. De même, ta persévérance finira par ouvrir le ciel sur ta vie, la prière comme témoignage de la gloire de Dieu. La guérison divine n'est jamais destinée à rester cachée. Quand Dieu agit dans ta vie, ce n'est pas seulement pour ton bien-être personnel, mais pour que sa gloire soit manifestée au travers de toi. Chaque prière exaucée est une proclamation silencieuse mais puissante. Dieu vit, Dieu agit, et son royaume est encore présent aujourd'hui. Souviens-toi de l'histoire de l'aveugle-né dans Jean 9. Les disciples demandaient à Jésus, « Qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Jean. J'ai fait 9.3. Le miracle de sa guérison avait un but clair, rendre visible la gloire de Dieu devant tous. Et quand cet homme a proclamé « J'étais aveugle et maintenant je vois », son témoignage est devenu une prédication vivante que personne ne pouvait réfuter. C'est exactement ce que produit la prière exaucée dans ta vie. Lorsque Dieu te guérit, tu deviens un témoignage vivant, un signe que Jésus est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8. Tes paroles, mais surtout ton expérience vécue, deviennent un instrument pour attirer d'autres à la foi. Une personne peut contester un sermon ou une prédication, mais elle ne peut pas contester une vie transformée. Trop souvent, les croyants reçoivent des bénédictions de Dieu et gardent le silence, par timidité ou par peur du regard des autres. Pourtant, témoigner, c'est rendre gloire à celui qui agit. C'est reconnaître publiquement que ta délivrance ou ta guérison ne viennent pas de tes propres forces, mais de la main du Seigneur. Dans Apocalypse 12, 11, il est écrit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Le témoignage n'est pas seulement une reconnaissance, c'est une arme spirituelle qui détruit les mensonges de l'ennemi. Chaque guérison devient alors un appel à l'évangélisation. Quand tu racontes ce que Dieu a fait pour toi, tu sèmes une graine de foi dans le cœur de ceux qui écoutent. Ta vie devient une preuve vivante que le Seigneur n'est pas une idée abstraite, mais une réalité active. Le témoignage est contagieux. Il encourage, il inspire, et il pousse les autres à chercher le même Dieu. Garde en mémoire que le miracle ne s'arrête pas au moment où tu es guéri. Le vrai miracle continue quand tu racontes ton histoire et que d'autres personnes trouvent la foi à travers ton expérience. Ainsi, chaque guérison devient comme une lampe placée sur une colline, visible de tous. Jésus l'a dit dans Matthieu 5,16, «
Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors, ne garde pas ton témoignage pour toi. Si Dieu t'a relevé, si une prière a transformé ta situation, parle-en. Dis-le à ta famille, à tes amis, à ton entourage. Partage-le aussi dans l'assemblée des saints, car ton témoignage est une proclamation de l'Évangile en action. La guérison que tu as reçue devient une semence de foi pour celui qui doute, une lumière pour celui qui marche encore dans les ténèbres. Souviens-toi, chaque prière exaucée est une preuve vivante que notre Dieu est fidèle. Chaque guérison est une page supplémentaire du grand livre des témoignages qui glorifie son nom. Mon frère, ma sœur, retiens ceci. La prière de foi guérit. Pas demain, pas dans un futur incertain, mais aujourd'hui, Dieu veut et peut agir dans ta vie. La puissance de guérison de Jésus est toujours disponible, et elle est pour toi. Alors, ouvre ton cœur, crois, prie avec assurance, et attends-toi à voir la main de Dieu. Et si ce message a parlé à ton cœur, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo. Laisse aussi un commentaire avec les mots « Jésus est Seigneur » ou « Dieu est grand » pour témoigner publiquement de ta foi. Et surtout, clique sur la vidéo qui vient d'apparaître à l'écran pour continuer à découvrir la puissance de la parole de Dieu.